Aujourd'hui, nous allons voir la conversion en binaire. Je vais parler dans cette vidéo uniquement des nombres les plus simples, les nombres entiers positifs, pour lesquels il suffit de faire une réelle conversion entre base décimale et base binaire. Pour commencer, je sais qu'il est très difficile de penser en base 2. Tout comme quand nous apprenons une langue, il faut du temps pour penser directement aux mots que nous voulons dire. Généralement, nous pensons au mot dans notre langue, puis nous traduisons pour le dire, ou alors nous entendons le mot dans l'autre langue et nous traduisons pour le comprendre. Eh bien, sachez que cela va être pareil avec la base 2. Nous allons nous contenter de la traduire en base 10 pour comprendre, puis retraduire en base 2 pour que l'ordinateur puisse comprendre. Notez qu'il est courant d'écrire la base d'un nombre quand celle-ci n'est pas évidente, car si elle n'est pas écrite, ce nombre peut facilement être lu en base 10, ou même en toute base ayant au moins deux symboles, ce qui correspond à toutes les bases, étant donné que nous ne pouvons pas réellement compter en base 1 ou 0. Comme expliqué précédemment sur ma vidéo traitant du binaire, chaque colonne vaut soit la valeur de la colonne, soit 0. Vous pouvez faire un tableau avec comme en tête la valeur de la colonne pour vous aider, que ce soit en exposant comme ceci ou avec la réelle valeur. Cependant, la valeur finale prend beaucoup de place quand vous travaillez avec beaucoup de colonnes. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez donc que 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 vaut 1 fois 2 exposant 7, plus 0 fois 2 exposant 6, plus 0 fois 2 exposant 5, plus 1 fois 2 exposant 4, plus 0 fois 2 exposant 3, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0. Ce qui peut facilement être simplifié en ne gardant que la valeur de colonne ou 0 pour que cela devienne plus lisible. Nous avons donc 2 exposant 7 plus 0 plus 0 plus 2 exposant 4 plus 0 plus 2 exposant 2 plus 0 plus 2 exposant 0. Nous pouvons aussi enlever les 0 car ils ne changent pas le résultat, ce qui nous donne 2 exposant 7 plus 2 exposant 4 plus 2 exposant 2 plus 2 exposant 0. Si vous êtes déjà suffisamment à l'aise, vous voyez probablement qu'il vous suffit d'additionner les colonnes qui sont à 1 pour gagner du temps. Ce qui vaut 128 plus 16 plus 4 plus 1, qui nous donne comme résultat 149. Vous savez maintenant comment convertir de base binaire à base décimale. Félicitations. Maintenant, essayons de traduire de base décimale à base binaire. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. La méthode de division successive par 2, qui est celle que je préfère, et la méthode de soustraction de puissance successive de 2, qui peut faire peur au niveau du nom, mais qui est simplement une suite de soustraction, et qui est souvent recommandée en apprentissage. La soustraction de puissance successive de 2 fonctionne comme son nom l'indique, que je ne vais pas répéter une fois de plus. Vous faites un tableau avec le nombre de colonnes que votre nombre peut avoir. Dans notre cas 8, car nous travaillons avec un octet. Si votre nombre est plus grand ou égal à 2 exposant le nombre de colonnes, ici 256, alors il est trop grand pour cette variable. Soit vous vous arrêtez là, soit vous augmentez le nombre de colonnes, en modifiant le type de variable. Sinon, vous pouvez appliquer cette méthode. Il vous suffit de prendre la valeur de la colonne la plus à gauche, ici 128. Si votre nombre est plus grand ou égal, vous notez 1 et enlevez sa valeur. Sinon, vous notez 0. Puis vous recommencez avec la colonne suivante, et vous faites ceci jusqu'à avoir rempli votre tableau. Voilà, vous savez convertir de la base décimale à la base binaire. Maintenant, voyons comment fonctionne la seconde méthode. Il vous suffit de faire une suite de division euclidienne par 2. Vous notez le reste, et recommencez avec le quotient jusqu'à ce que le quotient soit égal à 0. Avec cette méthode, nous écrivons la version binaire de droite à gauche. A noter que si votre valeur doit être écrite avec un certain nombre de bits, par exemple quand elle est notée sur un octet, et que vous en avez trop, vous allez devoir couper le surplus, ce qui change la valeur. Si vous n'en avez pas assez, vous devez rajouter les zéros manquants, à gauche, ce qui ne change pas la valeur. Félicitations, vous savez maintenant convertir de base décimale à base binaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.